vais vous dire quelques idées des chaînes YouTube. Aujourd'hui, je vais vous dire quelques idées des chaînes YouTube pour réussir. Des chaînes YouTube rentables pour réussir. Quelques idées. Je suis Oumarou Ousmane alias Doc Polyvalent. Sur ce site, je vous montre des stratégies et secrets pour réussir avec vidéo, pour augmenter vos chances d'atteindre vos objectifs en utilisant la puissance des vidéos, pour développer vos projets, pour gagner votre vie avec YouTube, etc. etc. J'ai fait des milliers de vidéos sur Internet, J'ai aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Doc Polyvalent, écrivain DR, neurohypnothérapeute. Une chaîne sur laquelle je parle des relations toxiques, narcissiques et divers sujets de développement personnel. Puisque des études ont montré que les relations sont les premières grandes sources de réussite, échec, bonheur, tristesse, etc. etc. Tristesse, etc. etc. Et pour tout renseignement ou opportunité, je vais laisser des liens dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche à côté de l'abonnement pour ne pas rater la sortie des événements qu'on organise en ligne et de la vraie vie, pour ne pas rater les opportunités. Et même si vous n'habitez pas ici en France, vous avez la possibilité de participer à nos événements qu'on organise en ligne, à travers des groupes de discussion, de partenariat, de solidarité, d'amitié, d'écoute, etc. Et par contre, si vous habitez ici en France ou à côté, vous avez la possibilité de participer à nos événements dans la vraie vie. Des événements qu'on organise à Vendée, Nantes, Angers, Rennes, etc., etc. Et parfois, à la fin de mes vidéos, il y a souvent des surprises. Donc, n'oubliez pas de regarder la fin de mes vidéos. Il y a parfois des surprises. Et donc, quelques idées des chaînes YouTube rentables. Quelques idées de chaînes YouTube rentables. Numéro 1. Vous pouvez faire des chaînes YouTube sur les business. Mais quand vous faites une chaîne de YouTube sur business, ne vous limitez pas uniquement à dire je fais une chaîne de YouTube sur business. Si vous voulez, vous pouvez faire. Mais vous pouvez vous spécifier. Vous pouvez trouver une niche dans le domaine du business. Une niche dans le domaine du business. Numéro 2. Vous pouvez faire aussi des trucs de motivation. Ça aussi, c'est un domaine qui a du succès. La motivation est le domaine de la motivation. Si vous le faites bien, vous pouvez avoir beaucoup de succès dans une chaîne de motivation. Parce que les gens ont besoin de motivation. Et c'est un truc qu'on a besoin à vie. Ce n'est pas un truc occasionnel. C'est un truc qu'on a besoin à vie. Donc, ce qu'on appelle evergreen. On a besoin de ça à vie. Numéro 3, c'est que vous pouvez faire une chaîne sur la perte de poids. Aussi une chaîne sur la perte de poids. Même s'il y a de la concurrence. J'aime pas le terme concurrence. Mais c'est une niche aussi rentable. Donc, quand vous faites dans le domaine de la perte de poids, vous allez, quand ce qu'on appelle mot-clé ou keyword, c'est le fait que même dans la niche, vous pouvez prendre un mot-clé et vous allez vous baser dessus. Un mot-clé spécifique pour vous baser dessus. Par exemple, certains ont eu du succès en se limitant sur un seul aspect de la perte de poids qui était à la mode, le fasting. Le jeûne intermittent. Donc certains ont eu du succès juste en faisant une seule chose. Ils ont choisi le fasting. Donc, perte de poids avec le fasting. Numéro 4, il y a un domaine qu'on néglige beaucoup aussi, c'est le domaine de marketing. Donc, les entreprises ont besoin du marketing. Et même les gens qui ne sont pas entrepreneurs ont besoin de marketing. Donc les gens ont compris que le marketing est un domaine très important. Le marketing est un domaine très important. Donc n'hésitez pas à faire des trucs sur le marketing, etc. etc. Donc et aussi vous pouvez créer numéro 5. Vous pouvez créer une chaîne sur l'affiliation. L'affiliation est un domaine aussi. Quand vous devenez expert, vous pouvez avoir beaucoup de succès à recommander les produits des autres, etc. etc. Maintenant, la question que je vais te poser, c'est une question d'ordre général, parce que j'ai des groupes dans lesquels on apporte aux gens des messages d'espoir, d'optimisme. Maintenant,
Toi, par exemple, on sait que chacun peut apporter aux autres un message d'espoir, d'optimisme. Par exemple, les gens qui sont désespérés, qui pensent que c'est foutu, qui pensent même au pire. Tu sais, maintenant, il y a de plus en plus de gens qui se suicident ou déprimés ou qui disent pas, et malheureusement, un jour, on les voit se suicider. Comme des stars aux États-Unis qui ont tout, et du jour au lendemain, ils se suicident. C'est un sujet un peu compliqué, je suis pas non plus apte à répondre à ça, mais ce que je veux dire c'est que comme là tu donnes l'exemple des stars qui ont tout et qui finissent par se suicider, c'est bien la preuve qu'ils n'ont pas tout au final. L'argent, la gloire, internet, les photos, les likes, les partages, etc. C'est pas ça qui fait que à un moment donné tu as ta place dans la société. Il faut d'abord se retrouver avec soi-même, c'est vraiment ce que je pense, tu vois. D'abord être capable de se retrouver avec soi-même, d'être en accord avec soi-même pour pouvoir trouver sa place, que ce soit dans la société, dans un groupe ou avec des amis, dans une famille ou peu importe. Si tu te connais pas toi-même, les autres ne peuvent pas te connaître. Ouais. Si toi tu donnes pas, les autres ne peuvent pas te donner. Et en même temps, il faut donner sans attendre en retour que la personne à qui t'a donné, elle te rend. C'est la vie en général qui te rend la chose, tu vois. Mais voilà, le principal c'est déjà de s'aimer soi-même, d'être en accord avec soi-même et avec ses valeurs, ses croyances, sa manière d'avancer dans la vie. Et ensuite là, les gens pourront te reconnaître pour ce que tu es, tant que tu t'assumes, quoi. Et là, tu as dit aussi quelque chose de très important, parce que donner avant de recevoir et donner sans avoir des attentes, ça, la plupart des sages nous enseignent ça. D'ailleurs, il y a une loi naturelle qui s'appelle la loi du don. Ça, c'est une loi que Dieu a créée, c'est une loi du don. Ça veut dire que donner sans attendre, donner. Quand vous donnez aux autres, tôt ou tard, un jour ça va aller. Peut-être d'autres ne vont pas être reconnaissants, mais d'autres vont être reconnaissants. C'est ça, exactement. C'est comme ça que j'avance moi personnellement dans la vie, en me disant le bon exemple, donner le bon exemple, être bon avec les gens et on te le rendra, quelqu'un te le rendra. Si c'est pas la vie, si t'es croyant c'est Dieu, si t'es pas croyant c'est la nature, etc., etc. Je veux dire ne pas attendre que l'être humain te rende quelque chose, parce qu'un être humain c'est aussi faible que toi-même tu l'es, donc ça sert à rien d'attendre plus de ce que toi tu peux donner aux autres, quoi.